Le silence des abysses. Il existe sur cette planète des lieux où aucun être humain ne devrait jamais se trouver. À 142 mètres sous la surface de l'océan, le silence devient si dense qu'il semble écraser les pensées. Là-bas, il n'y a ni lumière, ni son, seulement la respiration lente qui se mêle au battement du cœur. C'est un monde étranger, un royaume où la vie humaine n'est qu'une exception passagère, un simple battement d'ailes dans l'obscurité éternelle. C'est là, dans cet univers où la pression peut broyer l'acier et où le temps s'immobilise, qu'œuvre Alejandro Vargas. 37 ans, plongeur de saturation depuis 14 ans. 14 ans à descendre dans les ténèbres où le soleil ne pénètre jamais. 14 ans à écouter le ronronnement des compresseurs, à survivre à chaque remontée vers la surface. Sa vie, hors de l'eau, s'était réduite à un appartement vide à Houston et à une voix d'enfant, lointaine, qui lui disait chaque semaine au téléphone: Salut, papa. Salut, Sophia. Comment s'est passée l'école? Bien. J'ai des devoirs, à bientôt. Cette brève conversation était tout ce qui lui restait de sa fille. Depuis le divorce. 3 ans plus tôt, Laura, son ex-femme, avait été claire. Tu as choisi l'océan, Alejandro. Ne me reproche pas si elle grandit sans toi. Et elle avait raison. Il le savait. Mais dans les profondeurs marines, il n'y avait pas de place pour les regrets. Sous la mer, seul comptait la mission, le métal, le risque. C'était l'aube du 14 mars, sur une plateforme pétrolière perdue à 180 km des côtes de Louisiane. Un géant d'acier crachant 45 000 barils de pétrole par jour. Alejandro vivait depuis 3 semaines enfermé sous pression. Dans une chambre métallique partagée avec un jeune collègue, Mateo Ruiz, 25 ans, premier contrat offshore. Dans ses yeux, la peur et l'excitation se mêlaient encore. À 6h47. Le superviseur frappa à la trappe. Vargas, problème sur la conduite principale. Alejandro, déjà éveillé, leva la tête. Quel genre de problème? Fuite à la jonction d'expansion. Inspection visuelle immédiate. Production compromise. Ces mots signifiaient toujours la même chose, urgence, argent en jeu, danger maximum. Alejandro s'équipa en silence, combinaison thermique. Couches isolantes, casque, gants. Le froid, à cette profondeur, n'était pas une sensation, c'était une présence qui s'insinuait jusqu'à l'âme. Mateo se redressa, encore engourdi de sommeil. C'est nous qui descendons? Oui. À 142 mètres. Le jeune homme déglutit. Je n'ai jamais plongé aussi bas. Le corps ne fait pas la différence, répondit Alejandro calmement. Il y a juste plus de pression. Dans le vestiaire, ils croisèrent Rodriguez, le soudeur, un Mexicain d'une 50aine d'années, père de 3 enfants, toujours souriant, un chapelet autour du cou. Faites attention, les gars, dit-il en se signant. Puis il tendit à Alejandro une petite médaille d'argent représentant la Vierge Marie. Tiens. Ma femme dit que je ne devrais jamais plonger sans elle. Alejandro esquissa un sourire. Merci, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour survivre. Rodriguez posa une main sur sa poitrine. Le matériel protège ton corps. Elle protège ce qui compte vraiment. Alejandro n'insista pas et lui rendit la médaille. Dans les yeux de Rodriguez passa une ombre déçue. À 7h23, les 2 plongeurs s'enfermèrent dans la cloche de plongée. Une capsule d'acier de 3 mètres de diamètre. Quand la trappe se referma, le son résonna comme un glas. La descente commença, lente, majestueuse, la cloche se balançant dans les profondeurs. Cloche à la surface, 40 mètres, tout est stable. Reçu, répondit Alejandro. À 100 mètres, le silence devint une entité vivante. Mateo respirait vite, cramponné à la paroi. Comment tu fais pour supporter ça? Si sombre, si loin de tout. Alejandro prit son temps avant de répondre. Comment expliquer que là-dessous, le silence était plus doux que la solitude de la surface? On s'habitue, dit-il simplement. La cloche toucha le fond dans un léger choc. Fuite localisée 30 mètres au nord-est, annonça la radio. Vous pouvez sortir. Alejandro vérifia son équipement, ajusta la pression de son mélange respiratoire. Prêt?
Matteo hocha la tête. Sa respiration saccadée trahissait la peur. La trappe s'ouvrit, et l'océan les engloutit. Le noir les avala. Tout entier. Les faisceaux jaunes de leurs casques découpaient des cônes de lumière dans l'eau trouble, à peine 3 mètres de visibilité. Le fond marin ressemblait à un cimetière d'acier. Tuyaux tordus, câbles oubliés, outils couverts de corail. Chaque fragment semblait murmurer le souvenir d'un homme disparu. Puis la silhouette colossale de la plateforme apparut dans la pénombre. Pareil à l'ossature d'un monstre endormi. Là où le superviseur l'avait indiqué, une traînée noire s'élevait lentement, du pétrole s'échappait du conduit principal. Alejandro approcha. Caméra activée. Contrôle, jet visuel sur la fuite. Le métal était arraché, déchiré comme mordu par une mâchoire invisible. Pas seulement la jonction, dit-il. Plusieurs fissures structurelles. Silence tendu dans la radio. Reste à distance, continue le relevé. Un bruit sec retentit. Crac. Le sol vibra. Une section du tuyau se déplaça. Alejandro voulut s'écarter, mais un tiraillement brutal le cloua sur place. Son ombilical, le cordon qui le reliait à la surface, à la vie, venait de se coincer. Le câble était tendu comme une corde d'acier. Contrôle, problème d'ombilical. Répéta-t-il. Un souffle, un grésillement, puis plus rien. Silence total. Matteo fit demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. La ligne ne bouge pas. J'arrive. Non. Reste où tu es. Ne risque pas ton cordon. Les règles étaient claires, un plongeur libre ne tente jamais de dégager un autre, sinon deux mourraient au lieu d'un. Alejandro tira sur le câble. Cherchant un angle. Rien. La pression de gaz baissait lentement. 90%. 80%. Une baisse de débit signifiait fuite ou obstruction. Son cœur cognait contre sa poitrine. Il força sa respiration. Inspirer, expirer, penser. Le moindre mouvement de panique serait fatal. Autour de lui, les ténèbres semblaient palpiter. Les bulles s'élevaient lentement, fantômes argentés promis à ne jamais revoir. La surface. Retourne à la cloche, Matteo. Préviens le superviseur. Je ne peux pas te laisser. C'est un ordre. Le jeune plongeur obéit, disparaissant dans la nuit liquide. Seul. Alejandro était désormais seul au fond du monde. La solitude sous la mer a un son, un bourdonnement grave, comme le cœur lointain de la terre. Le débit chutait. 70%. 60%. Il tenta de bouger le tuyau. En vain. Ses gants glissaient sur le métal glacé. Allez, pas aujourd'hui. L'obscurité s'épaississait. La structure vibra à nouveau. La plateforme continuait de pomper. Inconsciente de l'homme piégé sous ses entrailles. Alejandro chercha des outils à portée, des débris. Le cordon l'empêchait d'aller plus loin. L'aiguille du manomètre descendait, 50%, 45%. Des images envahirent son esprit, le rire de Sofia, le visage de Laura, la médaille qu'il avait refusée. Les mots de Rodriguez résonnèrent. Elle protège ceux qui comptent vraiment. Mais ici, à 140 mètres de profondeur, ce qui comptait, c'était l'air. Il ouvrit la valve de secours. Rien. Bloqué. Il força. Aucun signe. 40%. 30%. Il frappa le métal de son poing ganté. Toujours rien. Sa visière s'embuait. Sa respiration résonnait, tambour dans une cathédrale d'eau. 30%. 25%. Le froid gagna ses doigts. Une torpeur étrange. Le corps acceptait ce que l'esprit refusait. Il leva les yeux, au-dessus, seulement le néant liquide. Alors, une lumière. Loin, bleutée, fragile, vacillante. Pas un reflet, pas une illusion. Une flamme sous l'eau. Il tendit la main. Tiré par un instinct plus fort que la peur. Le cordon le retint, mais il s'étira, encore et encore, jusqu'à effleurer le sable. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur. Une forme lisse, ronde. Il tira. La lumière s'intensifia.
Le sable se souleva en volute. Et il la vit. Une petite statue, couverte d'algues, drapée d'un manteau bleu-vert, le visage paisible. La Vierge Marie. Alejandro la prit entre ses mains. Le temps se figea. Un clic retentit. Son manomètre clignota. La valve d'urgence venait de s'ouvrir. Un jet d'air s'engouffra dans le système. Puis un autre. L'oxygène revint. La vie revint. Il inspira, haletant, tremblant. L'air brûlait ses poumons. C'était un miracle. Les vannes ne s'ouvrent pas seules sous pression, et pourtant. Il leva les yeux. Vers la statue. Sous la couche de sel et de coquillages, le visage semblait lui sourire. Alejandro ferma les yeux. Merci. Sa voix se perdit dans le casque. Mais il n'était pas encore sauvé. Le câble demeurait coincé. Il sortit son couteau d'urgence. Pendant 14 ans, il avait juré de ne jamais l'utiliser. Couper le cordon, c'était se couper du monde. Il posa la Vierge contre son torse. Pardonne-moi. La lame trancha net. Le câble se rompit. Le poids disparut. Son corps se souleva lentement. Il contrôla sa remontée, trop rapide, et ses poumons exploseraient. Tout autour. L'océan restait sans forme. Sa boussole détraquée, il choisit une direction au hasard, guidé par la mémoire et la foi. Chaque mouvement était une prière. Un éclat au loin, la cloche. Les phares brillaient comme des étoiles dans le noir. Allez, encore. Il força, épuisé. 6%. 5%. Il atteignit la porte, se projeta à l'intérieur. La trappe se referma. L'air pressurisé siffla. Alejandro s'effondra, haletant. Vivant. Une voix crachota à la radio. Cloche à la surface. Répondez. Ici Vargas. Je suis vivant. Un cri de joie éclata dans le haut-parleur. Il retira son casque. L'air tiède lui caressa le visage. Il tenait encore la statue dans ses mains nues. Petite, froide, mais miraculeusement intacte. Sous la lampe, le manteau bleu luisait. Faiblement. Vargas, l'autre plongeur est en sécurité. Reçu. État stable, mais épuisé. Compris. Resté en décompression. Alejandro s'appuya contre la paroi. Le métal vibrait doucement. Berceuse mécanique. Il examina la base de la statue. Sous les dépôts d'algues, une inscription. Ave Maria, gratia plena. Un frisson lui parcourut l'échine. Il ne savait pas d'où venait cette Vierge. D'un navire perdu, d'une offrande engloutie, d'un autre homme disparu. Mais à cet instant, cela n'avait aucune importance. Il était vivant. La cloche remonta lentement, chantant sous la traction hydraulique. Chaque mètre gagné était une victoire contre l'abîme. Le processus de décompression durerait des heures. Alejandro ne ressentait plus ni peur ni impatience. Dehors, la mer restait noire. Dedans, une petite lumière bleue veillait, reflet de la grâce trouvée dans les profondeurs. Il ferma les yeux et murmura, d'une voix brisée mais paisible. « Mère de Dieu, ne m'oublie pas là-haut. » La cloche poursuivit sa lente ascension. Le moteur grondait, se mêlant à sa respiration régulière. Le monde des vivants l'attendait, quelque part au-dessus. Et dans ses mains, la Vierge continuait de sourire. La Vierge des profondeurs. Les techniciens coururent à sa rencontre dès que la porte de la chambre de décompression s'ouvrit. Le médecin de bord se pencha aussitôt sur lui. Saturation correcte, cœur battant vite, mais stable. « Tu as eu de la chance, Vargas, dit-il en soupirant. Une autre personne n'en serait jamais revenue. » Alejandro hocha simplement la tête. Il n'avait plus la force de parler. Quelques instants plus tard, Rodriguez apparut, encore couvert de sel et de graisse, son casque suspendu à la ceinture. En voyant Alejandro debout, il se mit à courir. « Frère !» cria-t-il avant de le serrer dans ses bras avec une force fébrile. « On croyait que tu ne reviendrais pas. » Alejandro, épuisé, lui offrit un sourire pâle. « Moi aussi. » répondit-il. Rodriguez se recula, le regard brillant.
On dit que tu as trouvé quelque chose là-bas. Oui, répondit Alejandro en ouvrant la main. Dans sa paume, une petite statue reposait. Luisante d'eau et de sel. Rodriguez demeura silencieux. Il la prit avec un respect instinctif, comme si elle était faite de cristal. Le visage de la Vierge, malgré les siècles, semblait intact. Notre-Dame, murmura-t-il. Tu sais ce que cela signifie? Non, dit Alejandro. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était là. Et au moment où je l'ai touchée, la valve s'est ouverte. Rodriguez leva les yeux, ému. Je te l'avais dit. Elle veille sur ce qui compte vraiment. Alejandro ne répondit pas. Il y avait dans l'air une paix fragile, une sacralité qu'aucune parole ne pouvait briser. Cette nuit-là, la plateforme flottait immobile sur un océan d'encre. Les machines ronronnaient, mais les voix s'étaient faites chuchotement. Tous savaient ce qui s'était passé. Tous ressentaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose que la raison ne pouvait expliquer. Dans sa cabine, Alejandro resta seul face au hublot. Le soleil s'enfonçait lentement dans la mer, peignant l'eau d'or et de sang. Sur la table, la statue reposait, enveloppée d'une serviette. Il l'avait nettoyée avec soin, les coquillages détachés. Laissait apparaître un visage calme, presque vivant. Il passa ses doigts sur la base où l'on pouvait lire « Ave Maria, gratia plena ». Ce n'était pas une simple inscription, c'était une réponse. Il prit le téléphone satellite. 3 tonalités. Allô, fit la voix lasse de Laura, son ex-femme. C'est moi. Alejandro? Que se passe-t-il? Tu vas bien? Oui. Je voulais juste parler à Sofia. Elle dort. Il est 10 heures. Alors dis-lui que je l'aime. Je le ferai. Un silence suspendu. Il s'est passé quelque chose? Alejandro contempla la statue. Oui. J'ai failli mourir. Aujourd'hui. Une panne du matériel. Plus d'air. Et puis, quelque chose a hésité. Quelque chose m'a sauvé. Que veux-tu dire? J'ai trouvé une image de la Vierge au fond de la mer. Répondit-il avec un léger rire d'incrédulité. Quand je l'ai touchée, l'oxygène est revenu. Laura ne dit rien pendant un moment. Tu crois que c'était un miracle? Je ne sais pas. Mais je suis là. Et c'est déjà un miracle. Avant de raccrocher, il entendit une petite voix ensommeillée. Papa? Sofia. Maman dit que tu as failli mourir. Oui, mais je suis vivant. Tant mieux. Je t'aime. Moi aussi, ma fille. Il raccrocha, les yeux humides. Le dernier éclat du crépuscule se reflétait sur le manteau bleu de la Vierge. Était-ce la foi? La gratitude? Ou seulement ce besoin profond? De croire? Il ne le savait pas. Mais il sentit qu'il n'était plus seul. Rodriguez frappa doucement à la porte. Je peux entrer? Bien sûr. Il tenait une petite bourse de toile. C'est pour toi. À l'intérieur, une médaille identique à celle qu'il lui avait donnée avant la plongée. Je ne peux pas l'accepter, protesta Alejandro. Ce n'est pas pour te protéger, répondit Rodriguez avec un sourire, c'est pour que tu n'oublies pas ce que tu as vécu. Alejandro la prit. Elle brillait sous la lampe. Merci. Et Vargas. Ajouta Rodriguez avant de sortir, je suis heureux que tu sois revenu du fond. Tout le monde n'en a pas la chance. Quand la porte se referma, Alejandro posa la médaille à côté de la statue. Puis, pour la première fois depuis des années, il s'agenouilla. Il ne demanda rien. Il remercia seulement. Dehors, l'océan respirait lentement. Le vent passait sur les structures métalliques comme une prière murmurée. Dans le silence du dortoir, la statue semblait le regarder. Et, dans ce regard immobile, il crut entendre une voix sans mots. Ton voyage n'est pas encore terminé, mon fils. Quelque chose s'éveilla alors en lui, une paix, une certitude muette, la mer, dans sa nuit infinie, venait de le ramener à la vie. 3 jours plus tard. Le rugissement du rotor emplit le ciel. Le hélicoptère s'éleva, laissant derrière lui le vacarme des pompes et l'odeur d'huile. À travers le hublot, Alejandro vit l'océan devenir une tache bleuée. Lointaine. Dans son sac, enveloppé dans une serviette,
la petite statue reposait. Personne d'autre ne l'avait touchée. Le vol vers Houston ne dura que 2 heures, mais pour lui, ce fut une éternité. Les souvenirs revenaient en fragments, le souffle coupé, la lumière bleue, la voix de sa fille, les rires d'autrefois. Il avait quitté l'abîme, mais une partie de lui y demeurait. Chez lui, tout semblait pareil, les murs gris, le silence. Et pourtant, ce silence n'était plus vide, il avait une âme. Alejandro déposa la statue sur l'étagère. La lumière du midi faisait briller les traces de sel sur le manteau bleu. L'appartement, nu et sans vie, prit soudain des airs de chapelle. Il alluma une bougie, sans trop savoir pourquoi. La flamme trembla, se reflétant dans les yeux paisibles de la Vierge. Pendant plusieurs jours, il ne sortit pas. Le bruit de la mer hantait encore ses rêves. Parfois, la nuit, il croyait entendre un murmure, une respiration, ou son nom porté par le vent. Le lundi suivant, le téléphone sonna. Vargas, ici le département des opérations. La presse a eu vent de l'incident. On voudrait une déclaration. Je n'ai rien à dire. Les registres d'oxygène montrent une activation impossible de la valve. Le superviseur dit que, enfin, que c'est inexplicable. On pourrait utiliser ton témoignage. Dites ce que vous voulez. Moi, je sais seulement que je suis vivant. Il raccrocha. Les rumeurs viendraient, les journalistes aussi. Le miracle du plongeur, la Vierge de l'océan. Peu importait. Le vrai miracle, c'était de respirer, d'aimer encore, d'avoir une fille qui l'attendait. Il appela Laura. Je veux voir Sofia. Demain. Elle t'attend. Le lendemain, il conduisit jusqu'à leur maison. Le jardin sentait toujours la terre humide. Sofia l'attendait sur le pas de la porte, 9 ans et un sourire timide. Bonjour, papa. Bonjour, princesse. Ils s'étreignirent. Bref. Maladroit, mais sincère. Laura les regardait derrière la fenêtre, en silence. Ils passèrent la journée ensemble, pizza, rire, film. De petits miracles ordinaires. Au coucher du soleil, Sofia dit. Tu sais quel jour on est? Le 14 mars. Il sourit. Le jour où il était descendu en enfer, et revenu au ciel. Avant de partir, elle l'embrassa. Tu viendras plus souvent? Je te le promets. Et cette fois, il le pensait. Les jours suivants, des lettres affluèrent du monde entier. Certains parlaient de miracles, d'autres de hasard. Alejandro ne répondait pas. Il savait ce qu'il avait vu. Un matin, il trouva une enveloppe blanche sans expéditeur. À l'intérieur, une simple phrase écrite à la main. La mer garde ce que les hommes oublient, et parfois, elle le rend. La calligraphie lui rappela celle de Rodriguez. Il sourit. Un mois plus tard, il retourna au travail. Avant de repartir en mer, il s'arrêta dans une petite église de campagne. Il portait la statue enveloppée dans un linge blanc. Le prêtre, un vieil homme aux yeux doux, l'accueillit avec respect. Je l'ai trouvée au fond de la mer, dit Alejandro. Elle m'a sauvé la vie. Le prêtre observa la Vierge, émerveillé. Alors, ce n'est pas toi qui l'as trouvée, dit-il. C'est elle qui t'a trouvé. Alejandro hocha la tête. Je veux la laisser ici. Pour qu'elle veille sur d'autres. Ainsi soit-il, répondit le prêtre. En sortant, le soleil traversa les vitraux, peignant le sol de bleu et d'or. Pendant un instant, Alejandro crut voir le manteau de la Vierge scintiller comme au fond de l'eau. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil profond, sans rêve. Juste la paix. Quand il remonta dans le hélicoptère. Au matin, le vent fouettait le pont, chargé de sel et de métal. La plateforme se dessinait à l'horizon comme un monstre d'acier. Et pourtant, en posant le pied dessus, il ressentit une sérénité nouvelle. Les mêmes bruits, les mêmes odeurs, mais tout semblait différent. Le miracle? Lança un collègue en riant. Alejandro sourit. Non, juste un peu de chance. Ou de foi, répondit Rodriguez. En lui tapant l'épaule. L'important, c'est que tu sois revenu. Les jours passèrent.
À chaque descente, Alejandro sentait en lui une présence. Le fond de l'océan n'était plus un ennemi, mais un sanctuaire. Quand la lumière de son casque perçait les ténèbres bleues, il croyait voir des éclats, comme des prières de lumière. Un jeune plongeur l'aborda un soir. C'est vrai. L'histoire de la Vierge? Alejandro sourit. Là-bas, quand l'air s'épuise et que tout s'efface, il n'y a plus de mensonges. Si quelque chose te rend la vie, tu le sais. Pas besoin de preuves. Le jeune homme acquiesça, bouleversé. Merci, Vargas. Et souviens-toi, dit Alejandro, là-bas, on n'est jamais vraiment seul. Le temps s'écoula. Un soir, Rodriguez vint lui dire. Tu sais que le curé du port a célébré une messe pour toi? La statue que tu as laissée attire des pèlerins. Certains disent qu'elle brille la nuit. Alejandro baissa les yeux. Elle n'était pas à moi. Peut-être. Mais peut-être qu'elle t'a choisi. Ces mots restèrent gravés en lui. Cette nuit-là, incapable de dormir, il pensa à tout ce qu'il avait retrouvé, la foi. L'espérance, l'amour de sa fille. Oui, il tiendrait sa promesse. On racontait désormais sur la plateforme la légende de la Vierge de l'océan. Certains plongeurs portaient des médailles. D'autres des chapelets. Ce n'était pas de la superstition, c'était du respect. Un matin, à 140 mètres de profondeur, Alejandro aperçut une lueur. Sur une roche, quelqu'un avait laissé une médaille. Semblable à la sienne. Il la prit délicatement. Elle brillait comme un soleil miniature. Il sourit. Ce n'était pas un nouveau miracle, mais une trace de foi partagée. Quand il remonta à la surface. Le jour naissait. Tout va bien? Cria Rodriguez. Parfaitement, répondit Alejandro. Et il savait que c'était vrai. L'homme qu'il avait été autrefois était mort là-bas. Celui qui était revenu était un autre, plus calme, plus humain, plus vivant. La mer ne l'avait pas détruit. Elle l'avait recréé. 2 semaines plus tard, de retour à Houston. Sophia l'attendait à l'aéroport, brandissant une pancarte de travers, « Bienvenue, papa ». Il la serra contre lui, tremblant. « Tu sens la mer » dit-elle en riant. « Et toi, tu sens la vie » répondit-il. Ils passèrent le week-end ensemble, glace, film, promenade. Rien d'extraordinaire, sauf que tout l'était. Dans la simplicité de ces heures, Alejandro trouva le vrai miracle. Le dimanche. Sophia demanda. « Et la statue ? Je l'ai laissée dans une église, pour qu'elle veille sur d'autres. Et si les gens ne croient pas ? Elle croit pour eux, répondit-il. Puis, devant une vitrine. Elle s'arrêta. Une médaille d'argent brillait à la lumière. « Papa, tu peux m'en acheter une ? » Bien sûr. Elle la passa à son cou. « Comme ça, tu veilleras sur moi, même quand tu n'es pas là. » Alejandro sentit son cœur se serrer. « Oui, ma chérie. Toujours. » Le soir, sur le balcon, il leva les yeux vers les étoiles. Le vent portait un écho lointain du ressac. Il pensa à ce jour au fond d'eux. L'eau, à cette lumière bleue qu'il avait ramenée. Le miracle, comprit-il, n'avait jamais été de survivre. Le miracle, c'était d'avoir appris à vivre. Il murmura. Merci, pour la mer, pour elle. Pour la vie. Et tandis que les rideaux frémissaient, il sut que jamais il n'oublierait la voix qu'il avait appelée du fond de l'océan. Quelques jours plus tard, un journaliste lui écrivit. Nous réalisons un documentaire sur le miracle de l'océan. Accepteriez-vous une interview? Alejandro sourit et répondit. Il n'existe pas de miracle plus grand que celui de rentrer chez soi. Puis il ferma son ordinateur, prit ses clés et sortit rejoindre sa fille. Le soleil dorait la ville. Et dans le reflet d'une vitre, il crut voir un éclat bleu lointain comme un dernier signe venu. Des profondeurs. Parce qu'il savait, désormais, que la foi, une fois trouvée, ne se perd jamais. Et qu'au fond de l'océan, à 142 mètres de silence et d'ombre, la Vierge continuait de briller. Et cela suffisait.